Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous donner des nouvelles des fourmis parce que ça fait quand même longtemps, des phasmes aussi. Je sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai acheté des phasmes et donc là j'ai déjà des petits bébés, plein d'œufs, c'est vraiment top. Et je vais aussi vous parler de Gaston, mon Pogona Henri Lawsony. Allez, c'est parti! Alors normalement les vidéos seront de meilleure qualité parce que j'ai un appareil photo pour faire des vidéos vraiment de meilleure qualité. Donc j'espère que vous allez voir la différence. Et j'ai également un micro que j'ai acheté aussi pour que la qualité soit beaucoup mieux. Donc on va commencer par les fourmis. Donc malheureusement, comme ma dernière colonie, la reine de... Parce que j'avais deux colonies de Messor Barbarus, et la reine de l'autre colonie, elle est de nouveau morte sans raison. Donc la reine ici, elle va bien, mais c'est l'autre colonie, elle est de nouveau morte sans raison. Je sais pas du tout pourquoi. C'est vraiment bizarre, parce que elle recevait des graines comme il fallait, de l'eau, etc. Et toutes les autres ouvrières vont bien, donc c'est vraiment que la reine qui a eu un problème. Je sais pas du tout pourquoi. Alors, la reine, elle est encore toujours dans le tube ici, donc depuis le début. Et les ouvrières, il y en a déjà certaines qui se sont mis ici et certaines qui protègent la reine en cas de problème ou je sais pas. Donc on va tout de suite voir ici. Donc j'ai mis un petit truc rouge comme ça, un petit plastique rouge, parce que les Messor Barbarus ne voient pas la lumière rouge. Du coup, moi je peux les observer sans les stresser comme ça. Et c'est quand même beaucoup mieux, parce que je peux les observer beaucoup plus souvent sans les stresser. Voilà donc la petite colonie. Donc on voit que ici il y a un endroit où elles font du pain à fourmis. Et là il y a les stocks de graines. Enfin les graines sont un petit peu partout. Et il y a un endroit où elles font que du pain à fourmis. Donc voilà l'aire de chasse. Et donc ici il y a un tube qui est relié vers un autre tube où il y a la reine. Donc là, on va regarder la reine, comment elle va. Donc il y a également quelques graines qui sont encore dans le tube. Je vais juste faire une meilleure mise au point. Voilà, comme ça, je pense que c'est bien. Donc normalement, elle devrait être encore là. Hein? Ah elle est plus là. Zut. C'est qu'elle est dormie alors. Ça, je m'y attendais pas du tout. Donc on va essayer de la trouver. Ah oui, je la vois. Elle est juste là où il y a toutes les fourmis. Je vais peut-être ouvrir ça rapidement. Voilà, là vous devriez la voir. Donc je vais vite remettre ça. Voilà. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai remarqué moi qu'il y avait de petites bêtes dans le nid. Et je pense que c'est pas grave, je pense pas que ce sont des acariens, mais des petites bêtes qui mangent en fait les déchets que les fourmis mettent. Donc j'espère que ça ne va pas poser de problème à ma colonie. Donc j'ai également ce nid que je vais bientôt utiliser. J'attends un petit peu pour que ma colonie soit un petit peu plus grande, parce que ce nid est quand même grand. Mais je pense que je vais utiliser ce nid pour les Messor Barbarus. J'espère qu'elles vont pas le ronger ou quoi que ce soit. Donc si vous voulez savoir comment j'ai fait ce petit nid, il y a une vidéo disponible sur ma chaîne où je montre en plein d'étapes comment fabriquer ce petit nid. Je mettrai le lien de la vidéo où je fabrique ce nid dans la description. Et voilà, donc là on se retrouve au niveau des phasmes. Donc au niveau des phasmes, j'ai deux espèces. J'ai des Charosus morosus ou des phasmes indiens et j'ai des phasmes vietnamiens, des PSG5. Donc ça, ce sont les PSG1, donc les indiens. Là, je pense que j'en ai 10. Ouais, 10. Et donc eux, ils sont déjà adultes, il y a déjà des œufs. Et donc comme on peut le voir dans le fond, là, il y a des œufs. Donc je vais essayer de faire la mise au point, voilà. Donc il y a aussi bien sûr des crottes, donc il faut toujours faire le tri entre les deux si on veut garder les œufs. Voilà donc de plus près les petits phasmes indiens. Donc c'est vraiment facile à élever parce qu'ils mangent que des feuilles, donc elles sont faciles à nourrir. Donc
là il y en a un dans les feuilles. Et voilà, ensuite il y a ceci. Donc ça ce sont des phasmes vietnamiens, j'en ai deux. Il y en a un autre juste là. Donc eux ils mangent des ronces, des framboisiers aussi. Et encore d'autres feuilles mais je sais pas par cœur. Donc eux ils ont des petites cornes sur la tête. Et ils sont un petit peu plus grands que les autres. Et donc ils sont également adultes parce qu'ils ils pondent aussi des œufs. Et voilà, donc là on est sur les œufs. Donc ça ce sont des œufs de phasme vietnamien. Et après je vais vous montrer les bébés. Et ça ce sont des œufs de phasme indien. Donc j'en ai vraiment beaucoup. Et ça c'est qu'une partie. Donc j'en ai vraiment énormément. Ce matin j'ai eu une superbe surprise parce que j'ai eu plein de nouveaux bébés. Je pense que j'en ai ici, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 et il y en a encore un que vous voyez pas. Donc 5 nouveaux bébés aujourd'hui, donc c'est super cool. Et je vais les mettre avec les autres bébés. Voilà, donc là j'ai un petit phasme qui se balade sur ma main. Donc ça c'est un des bébés phasmes vietnamiens. Donc les phasmes indiens, j'ai pas encore de bébé. Je pense que ça va pas tarder. Donc je les trouve quand même vachement mignons. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais moi en tout cas je les trouve super mignons. Et donc voilà. Là je vais les mettre dans un petit pot à part parce que je préfère pas encore les mettre avec les grands. Donc malheureusement je vais pas tous les garder. Donc là j'en ai déjà mis en vente. Parce que j'en aurais beaucoup trop. Je pense que j'ai quand même plus qu'une centaine d'œufs. Donc c'est vraiment assez incroyable le nombre d'œufs que les phasmes pondent par jour. Et voilà, donc pour les bébés, je prends un petit pot comme ça. Enfin ça dépend, j'en ai d'autres aussi. Et je mets une petite feuille de framboisier dedans. Là j'ai mis du coton en dessous pour que ça garde l'humidité, mais je le fais pas tout le temps. Et donc je vais les mettre là-dedans tout de suite. Et voilà, donc là il y en a plus ou moins 5 en plus dans ce petit pot. Et voilà, donc ça c'est tout mon setup phasme. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pots de phasme. Donc c'est vraiment, il y en a vraiment beaucoup. Et donc là, j'ai mes fourmis. Et puis là, on a Gaston. Donc je vais vous montrer de plus près tout de suite. Et voilà, le petit Gaston. Donc il va très bien. Là, j'ai donc mis des copeaux c'est de l'asphène comme substrat. Et ça marche très bien parce que il s'est bien creusé dedans. Donc ouais, il aime bien, je pense. Et voilà, le petit Gaston. Donc je vais vous montrer son terrarium de plus près tout de suite. Et voilà, donc ici on a une lampe chauffante. Je pense que c'est 7,5 watts. Mais que j'ai un dimmer, donc c'est pas... j'ai un petit peu baissé le nombre de watts. Donc là, il peut se mettre ici sur cette branche-là. Là, il y a une autre branche avec une lampe UVA, UVB. Et donc là, il se met s'il a envie d'UVA ou UVB. Donc comme substrat, je vous l'ai dit, c'est de l'asphène. Il y a quelques cachettes, mais qu'il n'utilise pas. Là, il y a une petite plante, une fausse plante comme ça. Et juste ici, on a un petit bol pour mettre des verres. C'est une petite technique que je vous conseille, c'est juste le fond d'une bouteille en fait. Et j'ai mis une pierre dedans pour que ça ne se renverse pas s'il marche dessus. Et donc voilà. Alors j'ai aussi acheté un drone FPV. Donc je vais pouvoir vous faire des images avec ce petit drone quand je l'aurai. Pour l'instant je ne l'ai pas encore, mais je l'ai déjà commandé. Donc j'espère que ça va vous plaire. Je vais peut-être faire une petite vidéo de ça, mais peut-être pas sur cette chaîne, je verrai bien.
Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous ai parlé de toutes les petites bêtes que j'avais. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que la qualité est meilleure qu'avant, donc grâce au micro et à la caméra. Et puis, je vais essayer de refaire plus souvent des vidéos parce que voilà, là avec les phasmes, les petites fourmis qui évoluent vraiment bien, je vais vous refaire des vidéos à ce sujet-là. Ah oui, je voulais aussi vous dire que j'ai créé un sort de dessin pour mettre sur des t-shirts. Donc il y a un lien dans la description si cela vous intéresse. Si vous trouvez ça cool, vous pouvez aller voir dans la description. Donc il y a vraiment plein de types de t-shirts, 12 de GSM aussi, etc. Allez, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Fourmi City Life. Bye bye.